Vu que beaucoup de femmes ont de bac plus 5, vont-elles tout trouver des maris de qualité, sachant que la femme cherche toujours un mec qui est supérieur à elle? Tous les hommes n'ont pas forcément des bacs plus 5, des bacs plus 5 et plus. Premièrement, il faut déjà prendre les choses avec pincette. Beaucoup de femmes ont des bacs plus 5, mais beaucoup de femmes n'ont pas de bac plus 5 dans les choses les plus importantes. Donc, c'est déjà une chose que je voudrais que vous preniez conscience ici sur cette chaîne, c'est que beaucoup de femmes ont des bacs plus 5 dans le management aujourd'hui. C'est devenu management majoritairement. Et dans d'autres trucs, là, la communication. C'est pas dans des diplômes destinés à des métiers durs que vous trouvez des femmes avec des bacs plus 5. Déjà, il faut relativiser. Même si dans le droit et dans la magistrature, on commence à trouver beaucoup plus de femmes que d'hommes, ou en tout cas ça s'équilibre. Je ne sais pas c'est quoi les ratios maintenant. Mais toujours est-il que voilà, quand on va voir dans les détails, il y a toujours des hommes qui sont là. Deuxièmement, on a déjà vu ici sur la chaîne que ton niveau d'études ne veut pas forcément dire que tu es plus intelligente. Maintenant, la majorité des femmes modernes d'aujourd'hui qui sont en train de prendre des diplômes pensent que leur diplôme, ça veut dire qu'elles sont plus intelligentes que les gars. Et donc, la majorité des gars qui n'ont pas les mêmes diplômes qu'eux ou des diplômes supérieurs à eux, elles les méprisent. Elles pensent qu'elles sont plus intelligentes qu'eux. Donc, il y a des subtilités à avoir. Ce qui veut dire que dans toutes les femmes qui auront des bacs plus 5, il y en a qu'une minorité qui seront vraiment des femmes de valeur avec des bacs plus 5. Le reste, ce sont des connes avec des bacs plus 5. C'est comme ça qu'il faut le voir. Et donc, tous ces connes-là, la plupart du temps, vont finir seuls. Et je vais vous le rappeler, il y a... Tout à l'heure, j'ai vu ça en plus. Ça, c'est le taux d'augmentation des femmes célibataires par an entre 2018 et 2030, d'après les prévisions. Chaque année, il y a 1,2 femmes célibataires en plus aux États-Unis. Parce qu'il n'y en a pas ces statistiques en France. Mais aux États-Unis, tous les ans, il y a 1,5% de la population de femmes qui travaillent qui est célibataire. Donc chaque année, le pourcentage de femmes qui travaillent et qui sont célibataires augmente de 1,2 points par an. Parce que les études ont déjà été faites en fait. Et ça, c'est la projection des femmes qui travaillent comparées aux femmes normaux. Donc les femmes normaux sont la ligne jaune et les femmes qui travaillent sont la ligne bleue. Et donc vous voyez, chaque année, ça augmente comme ça. La proportion des femmes qui travaillent et qui deviennent célibataires. Et donc en 2030, 45% des femmes qui travaillent seront célibataires. Donc, vous voyez bien qu'il y aura une majorité des femmes qui travaillent qui seront célibataires. Laissez-moi vous le remettre. Tandis que les femmes qui ne travaillent pas, leur courbe certes monte, mais elle monte beaucoup moins vite. Donc, comme vous avez dit, et comme je vous ai dit, la majorité de ces connes avec les bacs plus 5 vont être célibataires, vont finir avec des chats, vont finir malheureuses et vont commencer à nous tenir les mêmes discours que d'habitude. Le patriarcat, les hommes ont peur de nous, les hommes sont jaloux de nous, les hommes ont peur des femmes alpha. Ce genre de bêtises. Donc, c'est couru d'avance que il va y avoir des frictions ou des tensions, ou en tout cas les femmes les plus intelligentes vont se retourner, comme c'est déjà en marche, puisque je ne sais pas combien de reels, combien de shorts j'ai vu des femmes qui sont déjà en train de dire que voilà,
je ne veux plus rien avoir avec le féminisme. Je ne veux pas être une femme indépendante. Je ne veux pas dire que je n'ai pas besoin de mon mari. Je ne veux pas dire que j'ai pas besoin d'un homme. Moi, je sais que j'ai besoin d'un homme. Il y a déjà ce mouvement qui est en train de se mettre en place parce qu'il y a des femmes qui commencent déjà à constater que voilà, c'est une arnaque, cette bêtise de on n'a pas besoin d'hommes et je sais pas quoi et je sais pas si et je veux un homme qui gagne 100 000 ou je fais je sais pas quoi là. Comme il y a une folle là qui dans un reel de Abba and Preach. Une femme, je crois qu'elle est dans la vingtaine ou moins de 30 ans et on lui dit d'estimer à peu près combien doit gagner son futur homme dans la vie. Elle vient, elle dit quoi? Moi je pense que mon futur homme dans la vie Abba il dit, moi je parie qu'elle va dire son mec doit gagner 175 000 $. Et Preach il dit, moi je dis 100 000 ou 200 000. Vous savez qu'est-ce qu'elle dit cette folle? Elle dit, moi, pour que je vive bien avec mon homme, faut qu'il gagne 650 000 $. Ideally, my husband needs to be making like. Okay. My suspicion, she's gonna say 175. 250. 250? Like 650,000. J'ai dit, mais ces femmes, elles sont devenues folles. Tu sais qu'est-ce qu'il faut à un mec normal pour gagner 650 000 $? Je crois que les femmes, elles ont trop vu la vie des stars, des athlètes à la télé et elles pensent que tout le monde peut gagner 500 000 $ comme ça. Les stars à la télé et les athlètes gagnent cet argent-là parce que l'argent des pubs, l'argent des autres choses rentre. Les hommes normaux gagner 650 000 $, je ne sais pas quel travail va te donner ça. Et donc oui, beaucoup de ces femmes qui ont des bacs plus 5 en je réfléchis pas, eh ben vont finir seules. C'est écrit d'avance. Et le plus malheureux, c'est pour les femmes noires. Les femmes noires, c'est la prévision, je crois, c'est vers les 63% de femmes noires aux États-Unis qui vont être célibataires dans les années qui viennent, d'après les prévisions. Donc c'est encore pire. Autant quand on prend toutes les femmes, on est aux alentours de presque 5 femmes sur 10, la moitié, qui seront célibataires. Mais ce qui est sûr, c'est que les prévisions annoncent que on est proche de 6 à 7 femmes noires sur 10 qui seront célibataires dans les années futures. Et vous inquiétez pas qu'en ce moment-là, quand elles vont tous atteindre si jamais on atteint ces statistiques, les hommes, même qui gagnent juste le minimum d'argent, mais qui prennent soin d'eux, qui ont un bon physique et qui savent parler aux femmes, auront pléthore de choix de femmes. Parce que toutes ces femmes célibataires en même temps, même si elles s'offrent 20%, il y en aura une masse qui va se retrouver sans homme, sans rien. Et à partir de ce moment-là, ça va devenir presque gratuit. Ça va devenir presque gratuit pour les hommes pour les utiliser. Donc, on est en train d'aller vers quelque chose de extrêmement marrant. Parce que vous voyez déjà, c'est déjà arrivé. Les meilleures femmes sont déjà elles-mêmes en train d'accepter de s'offrir à un seul homme. Les hommes qui ont de l'argent maintenant ne se marient même plus, ne prennent même plus d'engagement. Ils ont 5 ou 6 femmes qui sont là, qui acceptent, qui discutent même pas le fait que voilà, elles sont 5 ou 6. Elles acceptent d'être ses concubines ou ses compagnons. Et ben ne vous inquiétez pas que quand on va arriver vers les 45% de la population féminine qui travaille, qui sera célibataire, ne vous inquiétez pas que tous les mecs qui prennent soin d'eux n'auront plus besoin d'être millionnaires pour pouvoir se taper ces femmes-là. Parce que quand les hommes accomplis vont en avoir 5 ou 6, ils n'ont plus besoin d'en rajouter. Parce qu'au bout d'un moment, tu peux quand même pas... Si tu veux être un homme accompli, ça veut dire que tu as peu de temps pour te divertir avec les femmes.
Et donc, tu peux pas te divertir avec 8 femmes. Au pire des cas, qu'est-ce que tu fais? Tu en changes 2 tous les mois. Et donc, dès que tu as utilisé les 2, tu les jettes. Elles sont malheureuses. Et comme elles sont malheureuses, il faut bien qu'elles cherchent un endroit où elles peuvent penser leurs blessures. Donc, on est en train d'avancer vers quelque chose qui sera marrant à observer. Nous allons bien voir, peut-être que je me trompe, hein, mais moi je dis que à cette vitesse-là, avec les exigences qu'elles ont, c'est elles qui sont en train de foncer dans le mur. Vous avez déjà écouté Lala Anthony, non? Que quand tu deviens vieille, il n'y a plus que les jeunes qui veulent sortir de toi. Vous suivez Amber Rose, que tous ces hommes l'ont largué. Et maintenant, même le moins accompli des hommes avec qui elle soit sortie, l'a quitté. Ce qui veut dire que sa valeur, elle est par terre. Autant elle a commencé avec Kanye West. Elle pouvait se vanter d'avoir un homme de qualité ou un homme d'exception. Autant le dernier avec qui elle est sortie, qui n'était rien, en tout cas si on le compare à Kanye West ou à Wiz Khalifa, même lui l'a quitté. Donc dites-moi maintenant une femme qui était censée sortir avec des célébrités, qui sort avec un inconnu et l'inconnu le jette comme une chaussette ou la jette comme une chaussette. Quelle valeur vous allez accorder à cette femme? Et donc maintenant, après ça, elle va prendre les miettes. C'est les mecs les moins importants qui vont sortir avec elle et qui vont jouer avec elle.